fondé sur la vérité. Inspiré par la magie. Éclairé par la clarté. Guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre. Faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Soyez emplis par la sérénité du pas de l'éléphant. Et que l'éléphant maintenant nous accompagne et soit un ami sur le chemin de notre vie. Je veux vous dire quelques mots d'amitié et de partage. Le messager de la lumière, c'est vous. Faisant apparaître le messager de la lumière, le messager de la lumière, c'est toi. C'est toi le messager de la lumière. Tu es précieux. Tu es inestimable. Ta vie sur terre est quelque chose de grand. Tu as voulu venir sur la terre. C'est toi qui as voulu venir. Tu as voulu prendre un corps et venir sur la terre. Et tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Ceux qui disent « je n'ai pas demandé à naître » sont juste pas du tout conscients de la réalité. Ils sont déçus peut-être, mais en réalité, ils ont demandé à naître. Qu'après, ça ne soit pas comme tu avais imaginé. Parce qu'en réalité, entre la venue et la naissance et l'apparition de la conscience dans le corps, il s'est passé tout un monde entre les deux et tu n'as pas retrouvé ce que tu espérais retrouver. Et que tu t'es aperçu qu'être sur la terre, c'était beaucoup plus dur que ce que tu avais imaginé quand tu n'y étais pas. Mais ce n'est pas une raison pour dire, en fin de compte, de telles paroles, car ces paroles ne sont pas des paroles de vérité. Et en réalité, elles ne portent pas chance. Elles ne portent pas chance. Il y a des paroles qui portent chance et des paroles qui attirent la malchance. À celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on lui prendra. Ce n'est pas un endroit forcément facile. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais gardez courage. J'ai triomphé. J'ai traversé l'épreuve du monde et je l'ai amené vers la victoire. Donc c'est un travail. Et nous sommes venus sur la terre pour travailler. D'ailleurs, le travail, c'est... Le mot même est bonheur, grandeur. Le mot travail, c'est la dignité, c'est la liberté, c'est l'accomplissement. Et quand on parle de maîtrise, on parle en réalité de travail, de travailler sur soi, de s'ennoblir, d'ennoblir les choses, de pouvoir faire quelque chose. C'est quand même une liberté incroyable, c'est quand même un bonheur. Ce qu'en font certaines intelligences des hommes,
C'est quelque chose qui peut conduire vers la tristesse, vers l'esclavage. Et le travail peut devenir esclavage. Mais là, ça n'a rien à voir avec les divinités. Ça a à voir avec quelque chose de pourquoi nous acceptons ça. Et donc ça nous renvoie toujours à nous-mêmes. Et sur la terre, ça va toujours te renvoyer à toi-même. Et crois pas que ça va être facile, hein, parce que des fois, ça te déstabilise. Ça te conduit vers le bas. Tu as des croyances, tu as des certitudes. Tu es dedans et ça te les casse. Et là, tu es conduit dans le néant et en enfer. C'est pas du tout facile, la vie sur la terre. C'est pourquoi je vous dis, profondément, sincèrement, que l'éducation, c'est tout. C'est tout, tout, tout est dans l'éducation et dans la transmission. La fécondation, ces choses sont fondamentales. Ça n'appartient pas aux hommes. Il n'est pas possible de vivre sur la terre sans divinité, sans Dieu. Dieu est fondamental. Et l'éléphant nous a dit une parole, mais d'une grandeur, d'une poésie, d'une sagesse, d'une science, c'est vérité. Que les premiers hommes vivaient avec Dieu. On ne peut pas vivre sans Dieu. Il faut être totalement inconscient, totalement stérile, totalement dans le noir, dans les ténèbres, dans l'ignorance, pour vivre sans Dieu. Et il faut être un criminel inouï, je suis désolé d'employer des mots pareils, des mots qu'on ne voudrait pas entendre, mais il faut être un criminel pour profaner Dieu, pour détruire Dieu, pour le dénaturer. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est le mal commun. C'est le mal commun. Vous vous rendez compte, le mal commun? Le mal commun. Si on est privé de Dieu, on est privé de tout. De tout. Dieu, c'est ce qu'on devrait connaître en premier, en tout. C'est ce qu'on devrait partager. Dieu, c'est la vérité, c'est-à-dire, ce n'est pas des concepts, c'est ce qui est réel. C'est le réel. Et c'est ce qui fait apparaître le beau. Mais comment ne pas voir ça? Regardez cette flamme. C'est tristesse de ne plus lui parler, vous ne trouvez pas? L'homme vient dans le noir sur la terre. Pour venir sur la terre, il doit venir dans le noir, le noir. Ce noir, c'est Uriel. C'est Uriel. C'est ça, l'expérience d'Uriel. Ton œil, au centre, il est noir. Et c'est pourquoi il fait apparaître la lumière. Uriel, c'est un révélateur. Il va te révéler qui tu es. Et lui, il est un serviteur de Dieu parce que lui, il veut faire apparaître Dieu. Mais il est comme le ventre, il est la terre, il est une terre. Qu'est-ce que c'est une terre? C'est quelque chose qui t'est donné pour que tu en fasses quelque chose. Uriel, c'est la force créatrice qui fait apparaître les mondes. On dit qu'il est l'or, qu'il est l'argent, parce qu'il est la richesse de la profusion de ce que tu fais de ta vie. Il est la force créatrice. Et en fin de compte, tu es enfanté dans le noir. Et tu viens dans le monde, dans le noir, pour faire apparaître la lumière. Pour donner la victoire à la lumière que tu es, toi, de toute éternité. Tu es la lumière. C'est toi la lumière, rien d'autre. Et tu dois mettre au monde ce que tu es. Et tu dois, en fin de compte, résister aux influences. Tu dois être ouvert aux influences et résister aux influences. C'est-à-dire que tu dois savoir dire oui et non, que tu dois savoir ouvrir et fermer les portes. C'est bien beau d'ouvrir les portes, mais il faut aussi les fermer. C'est bien beau de savoir dire oui, mais il faut savoir dire non. Ça va ensemble d'ailleurs. Ces choses sont fondamentales. Et ne croyez pas que c'est facile. Non, ne croyez pas ça. Non, il faut de l'aide, il faut être ensemble, il faut une famille, il faut des choses. Et je le vois, c'est l'œuvre d'une vie. C'est un don. La nation essénienne, c'est un don qui a été fait par les anges.
à l'humanité. Et le prêtre a prononcé des grandes paroles en parlant du 7e pas et de toutes ces choses et du jardin. Parce que si vous regardez la nation essénienne, si vous la regardez, parce que maintenant on peut commencer à la voir, parce que quand j'étais jeune et que je vous parlais, vous ne pouviez pas comprendre tout ce que je disais, c'était impossible. Vous ne pouviez pas comprendre ce que j'avais à dire. Je n'avais aucun moyen de vous faire comprendre. Et quand vous veniez me voir, vous me parliez des extraterrestres et tout ça, j'avais envie de vous exploser la tête. Mais non, mais voyons, et que vous me parliez de tous vos mondes. Je savais que tout ça c'était faux, mais comment vous voulez que je fasse pour le dire? Il faut des organes, il faut un corps, il faut bâtir un monde en fin de compte, juste pour exprimer quelque chose. Il fallait bâtir tout un monde, faire apparaître tout un monde pour dire des choses d'une simplicité enfantine. Parce que dans le fond, c'est une simplicité. Par exemple, je vous en dis une, c'est toi qui crée le monde, voilà. C'est tes yeux. Est-ce que c'est toi? Ah mais il faut s'entendre. Qui es-tu? Et est-ce que tes yeux sont tes yeux? Et est-ce que tes oreilles sont tes oreilles? Et c'est les oreilles de qui? Et quand l'archange Michael nous parle de l'usurpateur, et qu'il nous révèle un usurpateur, et qu'en réalité il nous parle d'une lumière trompeuse, eh bien je peux vous dire que c'était grandiose. Et que c'était tout un monde qui était en train d'entrer dans le monde. Et en cela, nous accomplissions notre mission d'Esséniens. Et je dis bien notre mission, parce que si vous croyez réellement une seule seconde que c'est moi là que vous êtes en train de regarder, qui suis en train de vous dire des paroles d'amitié et de partage, de partage et d'amitié. Ce n'est pas des paroles comme ça. C'est des paroles qui doivent être comme transformées en pain, qui doivent devenir vivantes de nous. Vous les acceptez ou vous ne les acceptez pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de croyance là-dedans. La croyance n'est pas bonne, il y a un éveil à l'intérieur, une responsabilité intérieure. Pourquoi? Parce que mon ami, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu es seul. Tu entends ça? Tu es seul. Même si tu es ensemble, il y a un côté à l'intérieur de nous où on est seul avec soi-même. Et d'être seul avec soi-même, soit on rencontre, quand tu es seul avec toi-même, tu ne peux plus tricher. D'ailleurs, il y a des choses dans l'initiation, tu dois te couper de tout. Et il y a des initiations chez les Esséniens, parce que ce n'est pas parce que vous êtes Essénien que vous savez tout ce qui se passe dans la nation essénienne. Moi, je vais vous dire, il se passe dans la nation essénienne des choses tellement incroyables. Il faut que vous sachiez que c'est jour et nuit que ça travaille. Vous entendez? C'est jour et nuit, c'est sans arrêt, sans arrêt. Vous avez des flammes qui sont allumées, vous avez des êtres qui animent. C'est sans arrêt, à n'importe quelle heure du jour et la nuit. C'est pas rien, les Esséniens. C'est vraiment des êtres. Il ne faut pas regarder un bonhomme et voir les Esséniens. Les Esséniens, c'est nous. Les Esséniens, c'est nous. Et c'est nous qui faisons demain. Et c'est nous qui faisons notre au-delà. C'est nous. Et cette force du nous, le Dieu de l'amour qui vient dans le nous, le Dieu du respect, c'est parce qu'on aura d'autant plus de respect pour le nous et pour cette force incroyable. Parce que qui c'est ce nous? Ce sont des êtres qui sont venus de partout et qui en fin de compte maintenant se reconnaissent, se disent bonjour, s'apprécient et commencent à parler. Eh bien ça pour moi c'est inestimable. Et quand je vous vois vous aimer les uns les autres comme ça et être content d'être ensemble et en fin de compte commencer à faire des choses, mais je dis qu'on est dans la victoire. On ne sera pas dans la victoire d'un seul, on sera dans la victoire du nous. Et je vous dis qu'il s'en passe des choses, même en ce moment même. Il y a des êtres là d'un courage, d'une ardeur, d'une détermination. Les Esséniens, les Esséniennes sont réellement belles et beaux. Et vous en avez là qui sont dans le jardin de la lumière, qui sont en train de faire leurs initiations, des initiations très puissantes. Et ils ne font pas ça pour eux, ils font ça en réalité pour le tout. Parce que la victoire de chacun, c'est la victoire de tous en réalité. Et nous, les Esséniens, quand nous prions pour tous les peuples. Et nous prions pour tous les êtres visibles et invisibles. C'est-à-dire, nous voulons guérir toutes les pensées, tous les mondes. Nous voulons, en fin de compte, vivre avec notre Père et notre Mère. Pas dans des rêves, pas dans des illusions, pas dans des affirmations où derrière il y a le néant. Nous voulons entrer dans le réel, nous voulons marcher. Nous ne voulons pas séparer les mondes. Et je te dis qu'à un moment donné, tu es seul. Et dans les initiations, tu es seul. Et quand tu étais dans le ventre de ta maman, mon ami, tu étais seul. Tu étais seul dans le ventre. Tu ne savais pas que ta maman était là.
Tu étais seul, c'est une expérience de solitude. Et tu as fabriqué ton corps seul. Et après, quand tu es né, tu as vu qu'il y avait des mondes autour de toi. Et bien souvent, dans l'initiation, il faut aller dans les profondeurs. Il faut retourner dans le noir. Là, il faut entrer. Si tu crois que le noir n'est pas là, il est là. C'est une apparence de lumière. Et bien souvent, elle est trompeuse. Nous vivons dans des tromperies et des mensonges. Et la lumière que nous regardons est une fausse lumière. C'est une lumière qui nous aveugle. Et si tu veux trouver la vraie lumière, la vraie, pas la fausse, pas la lumière menteuse, pas la lumière, en fin de compte, qui se revêt de toutes les apparences et qui est, en fin de compte, un miroir. Mais si tu veux vraiment trouver la lumière, il faut que tu ailles à l'intérieur de toi. À l'intérieur. Jésus peut apparaître, et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Tu crois vraiment? Est-ce que Jésus était un grand fils de... Non, mais écoutez, Jésus, c'était un fils de Dieu d'une beauté exceptionnelle. Les paroles qu'il a prononcées étaient des paroles de grande sagesse, de lumière, de divinité. Et alors, c'est pire qu'avant. Il est venu, c'était pire qu'avant lui. Ça a été un fanatisme, parce que les paroles étaient tellement grandes, les hommes ne les ont pas comprises. Et ça a été pire, ça a été un aveuglement. Ils sont devenus complètement cinglés. Parce que c'est pas parce que tu es avec la lumière que tu es la lumière, c'est toi la lumière. Si la lumière, elle n'est pas en toi, qu'est-ce que ça peut faire qu'elle soit à l'extérieur? Tu ne la vois pas, puisque c'est à travers tes yeux, c'est à travers tes oreilles. Donc en réalité, c'est une éducation. Ce que nous a appris Jésus, parce qu'on a réfléchi. On a eu 2000 ans de réfléchir à ça. On a réfléchi profondément et on a profondément travaillé sans jamais arrêter. Et on a bien vu que ça n'avait pas fonctionné. Et on a regardé pourquoi. Et on a vu que c'était l'éducation des êtres. Que c'est l'éducation des êtres. Et comment vous pouvez faire? Puisqu'en fin de compte, chaque être est unique. Donc il faut toute une organisation pour amener un être. Et croyez pas, c'est douloureux. C'est douloureux. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que tu entres à l'intérieur de toi. Et là, tu vas voir des mondes et des mondes qui ont été mis, qui n'ont rien à voir avec ton âme. Mais tu vas voir aussi ton âme. Et c'est un chemin d'apprentissage et de reconstruction de l'être humain. Et il faut, à un moment donné, il faut qu'on en parle, non? Vous ne pensez pas? Et à un moment donné, il faut qu'il y ait des êtres qui se lèvent et qui disent ces choses-là. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de la France, de tous les États. Je vous dis que c'est des militaires. On n'a pas besoin d'en parler pendant des heures. Et alors, c'est mauvais? Mais non, c'est normal. Les êtres se sentaient agressés, ils se sont dit comment on fait pour se défendre, et en fin de compte, ils se sont dit il faut former les jeunes, pour que les jeunes aient des outils, des armes, pour en fin de compte défendre notre patrie et tout ça. Donc ils les ont complètement endoctrinés là-dedans, ils leur ont inventé des histoires de Charlemagne, de je sais plus quoi, le chevalier du Guesclin, parce qu'ils ont dit les chrétiens avant, les chrétiens, ils ont fait la même chose en inventant des trucs avec des saints qui avaient fait des trucs complètement délirants. Donc on va faire la même chose avec des gens qui ont toujours défendu la France. Donc vous avez le chevalier du Guesclin contre 200 sarrasins sur un pont qui les a tous tués. Et vous avez toutes ces fables et ces légendes pour en fin de compte exciter un esprit patriotique. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Et en fin de compte, ils se préparaient à la guerre. Et comment ils ont fait? Ils mettaient des suggestions et des hypnoses. Ils faisaient rentrer des esprits qu'ils galvanisaient, et c'est ça qu'ils appellent l'éducation. Et il faut que vous vous éveillez. Donc c'est mauvais? Non, c'est pas forcément mauvais. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'ennemi. Il y a juste, en fin de compte, un savoir qui te fait apparaître des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire, mais tu peux tout comprendre. Tu peux comprendre tous les êtres, tu peux les comprendre. Tu peux comprendre pourquoi ils font les choses, parce qu'ils veulent vivre sur la terre, mais qu'ils n'ont plus les liens avec les mondes supérieurs, et que dans le fond, ils sont complètement perdus, et ils ne savent pas comment faire. Alors ils font ce qui est à leur portée. C'est tout, c'est pas plus que ça. Là, ils sont en train de se réunir pour célébrer le débarquement, mais tout ce qu'ils racontent est faux. C'est faux, ça ne s'est pas passé comme ils disent, les gens n'étaient pas forcément contents d'avoir pris des tonnes et des tonnes et des tonnes de bombes sur la tête, d'avoir rasé les villes sans toucher aux églises, c'était vraiment chirurgical,
Et on nous raconte n'importe quoi. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, on nous montrait des photos et on nous disait « Regardez, les églises ont été intactes. » Ah. Et donc on voyait les églises et on voyait tout était détruit. Ah. Ah. Donc c'est un miracle. Ah ouais, c'est un miracle. C'est pas un miracle du tout, c'est qu'ils n'ont pas détruit les églises pour des raisons religieuses, mais qu'ils ont détruit tout ce qui était autour. Les civils. Pour des raisons commerciales, de reconstruction et d'envahissement et d'imposer et tout un tas de choses politiques, de conflits d'égrégores. Mais ça n'a plus rien à voir avec un monde de respect, de dignité. Et arrêtez de nous dire qu'ils étaient des sauveurs, qu'ils étaient accueillis. Non mais oh, ils venaient de tuer toute notre famille. Tu ne peux pas accueillir en libérateur des gens qui bombardent des civils, voyons. C'est des mensonges. Est-ce qu'on y croit? Ah oui? Oui, on y croit, oui. Et on a les images, on a la télé, on voit les gens qui sont comme ça. Bien sûr, ça s'appelle le cinéma. Tout ça, c'est faux. On vit dans un monde faux. Complètement faux. L'histoire est fausse, tout ce qu'on raconte est faux, et les vraies motivations qui sont derrière ne sont jamais révélées. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça rentre à l'intérieur, et ça vit aussi en nous. Et nous aussi, on participe à tout ça. Et nous aussi, on est dedans, mais c'est caché. Et en fin de compte, on n'est jamais heureux. Et on n'est jamais dans la libération. On ne va jamais vers un monde clair, vers un monde pur, vers un monde vrai. Alors il y a tout un travail de nettoyage. Parce que essayez d'imaginer un enfant qui arrive là-dedans. Hein? Essayez de l'imaginer, cet enfant. Il arrive, lui. Et devant, vous voyez, 7 ans, 14 ans, 21 ans, donc il arrive là. Et là, il y a ses parents, qui normalement sont dans la 2e ronde des archanges. Donc, derrière le pupitre, eux, c'est la statue de Dieu. Donc, ils sont des parents de Dieu. Ça changerait tout. Hein. Et qu'ils sont dans des villages esséniens. Et au-dessus, il y a la terre du jardin. Et là, vous avez les grandes initiations, où on a enlevé toutes les mauvaises herbes, où l'être est seul avec lui-même. Parce que quand tu es face avec toi-même, dans la solitude, par exemple, vous avez des initiations où il faut passer plusieurs jours dans le noir total. Il n'y a aucune lumière. Tu perds la notion du temps, tu ne sais plus s'il fait jour ou s'il fait nuit. Ah non, non, c'est très spécial. Hein. Et là, tu as des choses qui apparaissent en toi. Hein. Tu peux être dans la frayeur même. Hein. Tu as les mondes qui sortent. Parce que quand tu es tout seul avec toi-même, mon ami, qu'est-ce qui se passe? Soit tu es en enfer, soit tu es au paradis, mais tu ne peux plus tricher. Tu as tout qui sort. Tes peurs, tes blocages, tes doutes. Mais est-ce que c'est les tiens? Parce que tu vis avec. Regardez l'initiation de la mère. Parce qu'il faut savoir. Parce que, essayez de comprendre que vous avez une certaine intelligence qui, elle, à tort ou à raison, comprenez, nous n'avons pas d'ennemis. Fondamentalement, nous n'avons pas d'ennemis. Fondamentalement, nous ne sommes contre personne. Nous sommes intéressés par le savoir. Donc tout savoir est bon. Et tout nous conduit vers la sagesse. Donc toute expérience est bonne. Donc nous ne sommes pas contre systématiquement. Et c'est du recul qu'il faut. Mais il ne faut pas être attrapé par ces choses-là. Tu peux voir un animal féroce qui est très beau, mais il ne faut pas qu'il t'attrape. Il faut que tu gardes tes distances, tu comprends? Un lion, un tigre, ça peut être magnifiquement beau, mais quand il te fonce dessus, apprécie la beauté, parce que tu n'en as pas pour longtemps. Donc, il y a des distances à garder avec certains mondes, vous comprenez? Des distances. Ça veut pas dire qu'ils ne sont pas magnifiques et qu'on doit les supprimer. C'est qu'il y a toute une sagesse et un art de vivre pour que ces êtres restent où ils sont et qu'ils n'entrent pas dans notre environnement. Mais on peut leur laisser un environnement pour eux, ce qui est en fin de compte comme une sorte de dignité, de respect
et de respect des dieux. Parce que vous avez des dieux qui sont un peu spéciaux. Et vous avez des dieux qui sont dans la lumière. Tu dois savoir quel Dieu et avec quel Dieu tu dois aller. Essayez d'imaginer que s'il n'y a pas d'éducation, si on ne rentre jamais dans ces profondeurs-là, eh bien quand l'enfant il vient sur la terre, il est chargé par tous ces mondes. Ça rentre en lui. Il vit avec. Il ne peut plus les enlever. C'est à l'intérieur. Et après, il va vivre toute sa vie avec. Là, vous voyez, je me rappelle une fois, je parlais avec Saint Jean, et il me montre un radis. Un radis. Et là, pour lui, c'était voilà, un radis. Et il faut regarder un radis. Essayez de regarder une carotte, un navet. Regardez les racines. Regardez cet être. Regardez les êtres des racines. Regardez les arbres, comment ils s'enracinent. Observez les racines, regardez ces choses. À l'intérieur de toi, il y a une racine. Si tu viens sur la terre, c'est parce qu'il y a une racine. C'est caché. Hein. Là, on est en train de parler de choses que personne ne voit. C'est caché. Il y a une racine. Cette racine, en réalité, elle te connecte avec ton âme. Et c'est le lien avec l'âme. Quand tu vas passer une initiation, comme par exemple l'initiation des 4 corps, l'initiation de Dieu la Mère, c'est inestimable ce que tu peux recevoir. Parce qu'en fin de compte, ce nom de la Mère, c'est une racine. Il n'y a que toi, c'est que toi. C'est toi qui as cette racine, c'est la tienne, c'est ta racine, c'est ton âme, c'est ton expérience, c'est ta vie. Tu es venu pour vivre. Ne sois pas passif, vis, sois vivant, fais des expériences, tous les jours travaille, ne laisse pas passer ta vie, sois un créateur, fais quelque chose, fais apparaître quelque chose, ne te laisse pas faire par les mondes qui ont été mis à l'intérieur de toi. Un jardinier, il connaît ses secrets. Il va savoir qu'il faut enlever, qu'il faut nettoyer la terre. Et puis après, il faut descendre profondément et tout nettoyer. Parce qu'il y a des racines. Et elles vont ressortir. Vous avez des graines qui sont cachées en dessous et qui attendent. Elles attendent que les choses en haut soient enlevées et elles poussent. Donc tu fais un travail sur toi pour te libérer, mais en réalité, si tu ne vas pas dans les profondeurs, eh bien vous avez des nouvelles choses qui apparaissent, que tu ne connaissais même pas, et qui emplissent ta vie et le terrain, et qui vivent à ta place. De savoir qui on est, c'est le fondement de la vie, ce qu'on a à faire. Regardez ce qu'on fait avec un enfant quand il vient sur la terre, regardez-le bien. On ne lui dit pas qui il est, on ne le conduit pas à la découverte de qui il est. On ne cherche pas à le polluer. Qu'est-ce qu'on s'en moque que la terre soit polluée? Mais arrêtons de polluer les enfants. Et la terre sera plus polluée. Arrêtons de déverser toute cette crasse, de commémorer des choses où on commémore rien du tout, qu'on commémore réellement, qui se mettent à genoux, qu'ils arrêtent maintenant d'envahir d'autres pays et de continuer sans arrêt leurs mêmes choses. C'est une honte de commémorer ça, sérieux. C'est ça la mémoire, vous allez voir, qui se prennent l'éléphant dans la tête. Ils vont voir qu'est-ce que c'est qu'une mémoire. Vous savez que ça tue encore des gens. Il y a des bombes encore enfouies qui explosent. Moi, quand j'étais gamin, j'avais un voisin qui s'est fait exploser la tête avec un obus qu'il avait trouvé dans le sol. Ça ne s'arrête pas, leur histoire. Ça continue et ça continue.
C'est un travail sur soi, c'est une beauté, c'est une noblesse, c'est l'essence même du travail. Le travail, c'est d'offrir le meilleur. Regardez les légumes, regardez les arbres fruitiers, regardez un pommier en fleurs, avec toutes ses senteurs, son aura de lumière, sa douceur, sa poésie, son parfum, mais de délices, une prière. Le pommier connaît les secrets de la prière, hein. Il connaît le secret de la respiration. Il sait en fin de compte comment prendre de la terre, la transformer à travers la sève et toutes ces choses et faire apparaître une pomme. Et en fin de compte, il te donne la saveur, il te donne le bonheur, il te donne la nourriture et la vie. Et l'homme devrait faire pareil en fin de compte par son travail et tout conduire dans la richesse, pas forcément la richesse dans laquelle ont les hommes, mais quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus noble. Mais il faut faire un travail sur soi. C'est très difficile parce qu'en réalité, nous avons été pollués. Nous avons des boutons, tu appuies dessus et là, tu as toutes les sirènes des pompiers et toutes ces choses qui apparaissent. Et on est mis dans le noir, dans la détresse. Alors on se dit, ah, je ne vais jamais aller dans le noir, mais en réalité, si tu y vas toi-même, tu es libéré. Et si tu fais le travail, tu es libéré. Et c'est ce que j'essayais de vous dire hier en vous disant, méfiez-vous de la voie facile. Parce que tu vas croire que c'est plus facile de ne pas regarder certaines choses et de ne pas les résoudre définitivement, mais en fin de compte, tu vas vivre toute ta vie avec. Et au final, c'est beaucoup plus difficile. Alors qu'en réalité, si tu te mets à regarder une voie difficile, parce que tu vas entrer dans les profondeurs et tu vas vraiment te nettoyer en profondeur de tout ce qui a été mis, de toutes ces choses. Ah, mais ce n'est pas ma responsabilité, c'est pas moi. Mais bien sûr que c'est ta responsabilité. Tu es venu sur la terre, tu n'as pas à discuter de ça, c'est toi qui l'as voulu. Non, je ne l'ai pas voulu. Donc tu subis. Donc tu es un esclave. Donc tu fais ce qu'on te dit. Point final. Tandis que si c'est toi qui es venu, et que tu l'acceptes, et que tu prends tout ça, et que tu le transformes pour ne pas le transmettre aux générations, d'accord, on te l'a transmis, c'est un mauvais héritage. Ok, je ne le transmettrai pas. Non? Ah, mais comment je vais faire? Et là, tu appelles de l'aide. C'est autorisé. Et là, tu peux dire, mais je ne peux pas y arriver seul. C'est autorisé. Et là, tu peux être humble, c'est autorisé. Et là, tu peux demander aux anges, c'est autorisé ça. Ce sera bienvenu et bien accueilli. Et là, tu peux demander à un ami, c'est autorisé. Mais sache que fondamentalement, tu vas être seul. Et qu'en réalité, il faudra que tu te fasses le travail par toi-même. Et qu'à un moment donné, tu dois t'individualiser. Et beaucoup de choses dans la vie arrivent par passivité. Et que dans le fond, on veut fuir ces responsabilités et cette solitude et le fait qu'on ait des individualités. Et on se réfugie dans la masse et dans les croyances de groupe. Et ça nous rassure. Et on se dit, bah oui, mais il va falloir qu'ils punissent tout le monde. Et donc on pense qu'on va échapper par la masse. Mais on n'échappe à rien du tout, on se perd. On perd tout en fin de compte. Tu dois être dans le rayon. Ça, c'est Uriel. Hein. Parce que Uriel, lui, il veut que tu entres dans ta chambre secrète. Il veut que tu entres à l'intérieur de toi. Il veut que tu entres profondément dans la terre. Il veut que tu trouves ta racine et que tu ailles vers la mer. Il veut que tu connaisses toutes les faiblesses, toutes les forces qui sont cachées là dans l'inconscient et qui agissent à travers toi comme des réflexes et qui, en fin de compte, te font te mouvoir, bouger. Et tu dois les connaître et tu dois entrer profondément et tout nettoyer la terre. Et tu dois trouver la racine de ton être et aussi ton âme et tu dois vivre avec ton âme et avec la beauté. Et là, vous avez des mémoires. Je vous dis, c'est le grand mantra, hein, c'est une grande révélation. Vous avez le soleil, vous avez les 5 sens. Dans les 5 sens, l'étoile des mages, vous avez l'oreille et l'œil qui sont particuliers. Essayez d'imaginer votre corps comme de la terre et qu'à l'intérieur enfoui, il y a une racine.
et qu'au-dessus, il y a comme votre âme une subtilité, une délicatesse. Essayez de voir tout ça. Et qu'après, en fin de compte, les 5 sens, ce sont des mondes. Parce que dans ces 5 sens, vous avez 3 mondes. Vous avez un monde d'égrégore, vous avez un monde de génie, vous avez un monde d'esprit. Des esprits, c'est des forces qui, en fin de compte, vont agir à travers vous d'une façon inconsciente et puissante. Ils vont être là, ils vont activer des mémoires. On se comprend ? Tu ne te sens pas des fois dans le désespoir parce qu'il y a des situations que tu ne gères pas du tout et qui reviennent sans arrêt dans ta vie et qu'en fin de compte, qui sont toujours liées à ton enfance et que tu n'en es même pas conscient. Essaie d'imaginer que quand tu étais petit et même quand tu étais dans le ventre de ta maman, il y avait tes parents qui étaient là. Et ils étaient en train de prononcer tout un tas de paroles, ils étaient en train de faire des actes, ils étaient en train d'appeler des génies, des esprits, des égrégores, et que ça t'influençait, et que tu étais en train de fabriquer ton corps, et qu'après quand tu es né, tu as entendu toutes les paroles, toutes les forces, toute la magie qui était autour, parce qu'on parle de magie, et qu'en fin de compte, ça a créé tes oreilles, ça a créé tes yeux. Et tu as regardé le monde après d'une certaine façon. Et donc comment c'est possible? Comment on peut voir le monde de 2 façons différentes? Mais parce qu'en réalité, c'est des esprits qui sont derrière les yeux. C'est des génies, des mémoires. Et est-ce que c'est possible de suggestionner et d'hypnotiser? Mais on nous a tous montré les images à la télévision, en noir et blanc, des Normands qui étaient heureux, c'était des figurants payés. C'est des mensonges. On y croit. On y croit. C'est des esprits qu'on fait rentrer en nous. Et après, on est dedans. Comment tu vas sortir de ça? Ces êtres mangent. Ils reproduisent sans arrêt les mêmes choses tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'eux, ils vivent dans un monde de l'au-delà. Et eux, ils ne meurent pas. Mais en réalité, ils passent d'un être à un autre et mangent. Et si l'homme cesse de lui donner à manger, il n'a plus d'existence. On appelle ça un parasite. Et c'est le monde de l'homme. C'est un monde de destruction. C'est une science précise, exacte. Il fallait poser ces 7 pas pour arriver à se libérer de ces mondes-là. Pour arriver à créer des jardins, des initiations, des choses, pour en fin de compte aller vers les mondes supérieurs. Vous avez là, ces mondes ne sont pas visibles. Et ces mondes ont une vision beaucoup plus universelle et grande. Il faut savoir que ces esprits n'ont pas de corps. N'ont pas de corps. Et qu'en fin de compte, ils vont rentrer. Le feu a un corps. Le feu a un corps. Nous allumons des flammes, mais le concept de la flamme. Vous vous rappelez l'expérience que je vous avais dit? J'étais assis dans le cercle et on allume la flamme et puis après, on s'en va et tout ça. Et dans la flamme, il y a comme un mauvais esprit qui apparaît. Et alors, il dit, j'apparais parce que vous n'avez pas nommé la flamme. Il n'était pas content. C'était un mauvais esprit, mais il aime Dieu. Et en fin de compte, il dit, vous êtes au service de Dieu, mais vous ne respectez pas la loi. Donc je suis obligé de venir, mais je ne veux pas venir. Ah, et c'est quoi la loi? Tu dois nommer. Adoum, nomme, nomme. Et comme tu nommes, ce sera. Et si tu nommes pas la flamme, n'importe qui peut entrer. Si tu ne nommes pas ta maison, n'importe qui peut entrer. Si tu ne nommes pas ta famille, n'importe qui peut entrer. Aujourd'hui, ils ont décidé de détruire les familles. Ils l'ont décidé. Ils le veulent,
Ben, si tu ne protèges pas tout ça, c'est fini. Et après, ben, il va falloir tout reconstruire sur la terre, une autre façon d'être au monde. Parce qu'on va être obligé de vivre avec, parce qu'il le décide. Et va faire autrement après. Il décide de bombarder ta ville. Ben, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire, ils l'ont décidé. Tu es obligé de subir la situation. Il faut que tu te reconstruises à l'intérieur. Il faut que tu regardes toutes ces choses et que tu trouves la réponse. Si tu ne trouves pas la réponse, tu es perdu et les générations après seront perdues et en fin de compte, tu n'auras pas la réponse. Tu ne vas pas pouvoir nommer ces choses-là. Il faut que tu les nommes, que tu les comprennes, que tu les poses. En fin de compte, ces choses ne doivent pas forcément exister. Donc, quand on vient sur la terre, Jésus l'a dit, hein, donne le pain. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Quelle sagesse. Donne le pain. Et regardez, hein, qui nous donne le pain, hein? Et soyons clairs, hein, il nous empoisonne. Hein. Soyons clairs, hein, il nous empoisonne. Vous vous rendez compte? C'est du poison. Moi, Gisèle, elle est comme allergique, comme à des réactions au gluten, ma maman. Donc elle achète du pain sans gluten. Donc je regarde qu'est-ce que c'est. Hein. Puis là, il y a des mots kabbalistiques. C'est de l'ésotérisme pur. C'est-à-dire qu'il faut 400 ans d'études. C'est bac plus 400 pour arriver à comprendre ce qu'il y a là-dedans. D'accord? Alors je regarde un des mots et vous savez ce que c'est? La colle à bois. La colle à bois dans le pain. De la colle à bois. Parce que je suis allergique au gluten, donc c'est du pain sans thé. Mais tu peux quand même prendre du thé. Eh bien voilà, de la colle à bois. Le pain, qui nous nourrit? On est nourri par les anges. On est nourri par des vertus, par de l'honneur, par du travail bien fait, par de la maîtrise, par des êtres qui sont dans la dignité. Non? Enfin, ils sont heureux. Tu crois que tu es heureux de vendre du pain avec de la colle à bois? Non, mais t'es mal. Hein. Tu te sens mal. Tu te sens dégradé. Tu t'empoisonnes les gens. Ah bah, tu te dis non, mais c'est pas grave, on le vend de l'autre côté de la planète, le pain. Ah bon? Ah bah, c'est nouveau, ça. Donc on fait le pain et on le vend de l'autre côté. Bah oui, on ne va pas vendre de la colle à bois ici. Avec notre voisin qu'on connaît. Et donne-nous le pain. C'est Dieu qui nous nourrit. Et personne d'autre, par notre travail. Et personne n'a le droit de toucher à notre travail. C'est ma racine, c'est mon être. Pas d'offense. Pas de mauvaises habitudes. Parce que c'est caché à l'intérieur et en fin de compte, ça va t'animer toute ta vie. Pas de tentation, pas de suggestion malsaine. Délivre-nous du mal. Pas d'égrégore en dehors de Dieu. Pas de concept spirituel, pas de croyance non vérifiée, posée. Vous savez que chez nous, c'est interdit, hein, chez les Esséniens. Tu ne dois pas aller vers les mondes spirituels sans être ancré et sans vouloir éclairer. Parce que pour nous, c'est un mensonge. Par exemple, tu vois un esprit de lumière, et en fin de compte, tu es là dans les esprits de lumière, mais en fin de compte, tu ne peux pas embellir le monde physique et matériel avec cet esprit de lumière. Il y a un décalage qui se fait entre les deux mondes. Eh bien, pour nous, ça ne nous intéresse pas, cet esprit de lumière. On n'en veut pas, on le chasse même. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est vivre dignement jusque dans nos pieds. Et on veut que cette lumière ne soit pas dans des mondes abstraits, mais on veut qu'elle soit complètement concrète et on veut vivre avec.
Et si cette lumière n'éclaire pas notre pain quotidien, n'éclaire pas nos paroles, nos suggestions, ne nous rend pas stables et ne nous conduit pas dans la maîtrise, ne nous rend pas clairs, ne nous rend pas dans l'harmonie, ne nous met pas dans le calme et ne fait pas de nous des artisans de paix, eh bien on n'en veut pas. On ne veut pas de philosophie, on ne veut pas de croyance, on ne veut surtout pas des gens qui parlent de la paix et qui font la guerre. Tous ces êtres-là, pour nous, sont des êtres qui, en fin de compte, engendrent une dissension, un mal. Le mal, délivre-nous du mal, de ces philosophies abstraites, religion abstraite et Dieu abstrait, notre Père qui est au ciel. Traduction, notre Père qui n'existe pas. Parce que si leur Père existait, je peux vous garantir d'abord qu'il serait essénien. Et qu'on se réconcilierait instantanément. Et vous imaginez la puissance que la lumière gagnerait sur la terre si tous les chrétiens, les musulmans et tous ces êtres se convertissaient à l'essénisme, c'est-à-dire à la religion de Dieu. Est-ce que l'islam serait abandonné? Mais non, l'islam serait glorifié, c'est une religion de Dieu. Islam veut dire soumis à Dieu, serviteur de Dieu. En cela, nous sommes tous dans l'islam. Moi, le premier. Je suis un serviteur de Dieu. Et je me prosterne avec. Mais en réalité, c'est les égrégores qui ne vont pas être d'accord. Le christianisme, c'est pareil. Moi, j'adore les chrétiens, hein, comprenez-moi bien. Je me moque d'eux, c'est karmique. Hein. Ils ont tellement fait de choses. Hein, contre les Johannites et contre les Esséniens qui portaient d'autres noms, que maintenant, voilà, je me permets quelques blagues, franchement, hein, c'est pas non plus méchant, hein, d'accord? Vous avez un être qui a un problème avec le sexe, à l'intérieur de lui, il a un problème avec le sexe. Il ne le voit pas. Et donc, quand il entend Immaculée Conception, c'est automatiquement le sexe. Vous comprenez? Alors qu'en réalité, Immaculée Conception, ça peut être le sexe. C'est-à-dire, ça peut être une sexualité, une fécondation par la sexualité, tellement harmonieuse, tellement pure, tellement sincère, tellement belle, et qui était en accord avec des mondes d'Immaculée Conception. Et on peut même aller jusqu'à la sexualité. Où est le problème? Il n'y en a pas. Mais en réalité, il ne faut pas confiner, il ne faut pas enfermer ça juste là. Une Immaculée Conception, c'est encore plus beau que tout ce qu'ils ont dit. C'est une conception, un concept pur. Celui qui a le cœur pur verra Dieu, le cœur étant le goût. Et avant, tu as le souffle, tu as les oreilles et les yeux. Les oreilles et les yeux qui sont un couple divin et qui vont ensemble. Et après, ça vient dans les oreilles, l'enfant Horus, le Saint-Esprit, et après, ça rentre dans le cœur, le goût, et après, ça engendre le corps. Ou alors, c'est un mauvais œil, une conception pourrie, un concept pourri. Ben, tu as la pourriture qui rentre dans les oreilles, dans les yeux, c'est-à-dire tu es complètement halluciné, et tu te mets à y croire. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est dit ici? Vous vous rendez bien compte de ce qui est dit? C'est-à-dire un déséquilibré. Un déséquilibré. Est-ce que c'est de sa faute? Non, c'est pas. Est-ce qu'il est condamnable? Mais non, voyons. Il est mal élevé. Il est dans la faiblesse. On ne peut pas lui en vouloir que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Un déséquilibré commence à déblatérer sur la Vierge et raconte n'importe quoi, et d'un seul coup, sa parole devient une autorité suprême, et des millions d'individus commencent à entrer dans cette théorie de l'Immaculée Conception déséquilibrée, et y croient. Certains, au bout d'un moment de plusieurs siècles, se disent quand même c'est bizarre. Et ils protestent. Les protestants. Et ils s'entretuent. Pour un concept
d'un déséquilibré à la base. Que tout le monde s'est mis à croire. Parce que c'est devenu un égrégore, une mémoire, et maintenant on est dedans. Et même au moment où on parle, là, hein, ils sont dedans. Ils sont animés par un concept pourri et pas par l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, ça nous concerne tous. Toi-même dans ta vie, ça se trouve, il y a un concept qui est en train de te pourrir la vie. Tu arrives à rentrer à l'intérieur de toi, tu commences à changer tes yeux. Comment tu fais? La concentration. Et tu prends du temps, tu pries, tu médites, tu prononces les évangiles, tu rentres sur les choses. Et puis après, il y a des choses. Il faut que tu viennes dans des initiations et des formations. Tu comprends? Ah oui, mais maintenant, tout est mort. Regardez dans l'air. La religion ne fonctionne pas, plus rien fonctionne, il faut tout se laisser aller, on n'a plus qu'à attendre, de toute façon tout est foutu, on ne contrôle plus rien. Ou alors c'est que les gens descendent dans la rue, ils essaient dans un dernier sursaut, mais ils s'en moquent totalement, hein, de dire des choses qui ne vont pas. C'est un asservissement. Tu n'as rien à dire, tu as signé, t'appartiens. Par les égrégores, par les yeux, par toutes ces choses. Et donc, l'idée, c'est que tu ne peux rien changer, mais c'est faux. Tu es un être précieux, tu es un être unique au monde. Tu peux enfin comprendre ta vie en main, tu as les capacités à l'intérieur de toi, et tu peux faire toutes choses nouvelles. Voilà. C'est vraiment très puissant. C'est vraiment, même quand on est un peu dans l'admiration et dans l'étude de toutes ces choses, tu regardes tes parents, il faut visualiser, d'accord? Tes parents qui étaient des parents de Dieu. Et toi, tu étais là. Et il y avait toutes les étapes de 7 ans. Et maintenant, tu rentres à l'école dans les 2 ans. « 14 ans, ben c'est normal, tu rentres là, puisque en fin de compte, ils ont décidé de détruire les familles. Donc il faut que les femmes travaillent, ça rapporte 2 fois plus. Ça rapporte 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus. Parce qu'elles ne peuvent plus cuisiner, elles ne peuvent plus faire tout ça, donc on vend tout un tas de produits. Non mais vous vous rendez compte comment c'est pensé? Non mais ça fait peur. Hein. Non mais de là à ce qu'on soit du bétail, il n'y a pas loin. Hein. Il faut s'éveiller de la vision de tous ces mondes-là. Tu étais là, et en fin de compte, tes parents, ils faisaient des actes. Mais eux-mêmes étaient sous autorité d'un gouvernement. Par exemple, ils auraient été chrétiens, ben, ils te mettaient dans le truc de l'Immaculée Conception. Si tu étais protestant, ils te mettaient dans le truc. Oui, mais toi, tu es une racine avec une âme, et tu viens d'un monde divin. Parce qu'à la base, tu es Dieu. Hein. Tu es Dieu qui vient sur la terre. C'est quoi le réel? Mais non, tu n'es pas Dieu, tu es un enfant. Essayez de comprendre. Vous avez un génie incroyable. Un génie, c'est beau. Hein. Je ne me rappelle plus de son nom vraiment, mais vraiment celui-là, c'est un génie incroyable. Alors son nom de famille, c'est Rothschild. Et son premier nom, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. C'est le premier de cette dynastie. Il avait 5 fils d'ailleurs. Cet être, un homme physique, hein, que tu aurais croisé dans la rue, c'est un homme banal, simple, pas du tout méchant, poli, pas méchant, mais un génie. Mais tu n'aurais pas vu que c'était un génie, c'était un génie exceptionnel, vraiment. Rothschild, c'était un génie incroyable. Cet homme, il a eu conscience du pouvoir, parce que c'est toujours ça, c'est d'avoir le pouvoir sur la terre. Et en fin de compte, lui, il a tout compris. Non seulement il a compris, vous avez des êtres, vous avez des génies comme Tesla. Je vous parle des génies du mal, hein. Mais c'est quand même des génies.
Que ce soit le mal ou le bien, c'est des génies. Ça n'enlève rien au génie. Vous comprenez l'idée derrière? Il n'y a pas de jugement, c'est un fait. C'est intéressant de regarder un génie à l'œuvre. Et cet être, Rothschild, il a vu qu'il y avait trois pouvoirs. Le pouvoir divin, le pouvoir des rois, de la royauté au nom de Dieu, et le pouvoir de l'argent, et de l'usure, et des banques. Et le pouvoir, il a décidé avec ce pouvoir de l'argent, non mais c'est délirant. J'espère que vous, si vous étudiez, j'espère que vous apprécierez. Il a décidé de renverser, de détruire Dieu, de le détruire. Il faut quand même le faire. Je vais dire, tu peux le penser, d'accord? Je peux penser, voilà, je vais détruire Dieu, il y en a plein qui l'ont pensé, qui ont la haine de Dieu, la haine de la religion et la haine de ce pouvoir. On n'est pas du tout en accord avec l'éléphant. Et donc lui, il a une pensée, c'est qu'il va détruire le pouvoir divin. Mais lui, il n'a pas simplement la pensée. Il a la puissance de l'intelligence de le comprendre et de le faire. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Un seul homme. Il s'est associé avec quelques-uns, 12, voilà, c'est toujours la même histoire. Et après, ils ont mis leur plan en action, et après, ils se sont dispatchés dans le monde, et ils ont réussi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous vivons, moi, par exemple, ma maman, mon papa, ils vivaient sous l'influence de ce génie qui gouvernait entièrement leur vie. Parce qu'il a eu la volonté de détruire Dieu et le pouvoir religieux, pas Dieu, le pouvoir religieux, le pouvoir de Dieu sur la terre. Chut, dégage. Le pouvoir des rois, dégage. Les Français sont persuadés que la Révolution française, en réalité, c'est un soulèvement du peuple. Pas du tout, c'est Rothschild qui est derrière, et en réalité, c'est un génie. Est-ce que vous comprenez? C'est un génie, il est derrière. Et les gens sont là, ils ne savent pas qui les anime. Et qu'en réalité, la Révolution française, c'était la destruction du peuple, que le roi protégeait. Et c'était l'ouverture des banques et des finances, qui allaient justement entrer dans le pain quotidien, ce que le roi empêchait.